Héloïse d'Ormesson, bonjour, merci d'être au Carré d'encre pour le premier jour du timbre hommage à votre papa pour le centenaire de sa naissance. Quelques mots justement sur votre papa, les timbres peut-être et les lettres en général. Alors tout d'abord, évidemment, nous sommes, ma mère et moi, heureuses et très fiers que vous ayez choisi d'honorer la mémoire de mon père. C'est, je pense, une des plus jolies manières dont on peut honorer sa mémoire et la perpétuer. Il aurait certainement vraiment adoré d'abord ce lieu et l'idée d'avoir un timbre à son effigie. Les timbres étaient pour lui très utiles. Enfin, il raffolait des timbres parce qu'il raffolait des lettres et du courrier. Et donc, effectivement, quotidiennement, il envoyait du courrier, il en recevait. L'arrivée du postier chez nous était une fête. Et une journée sans poste était plus triste. Donc, je pense que vraiment, il aurait été enchanté et ravi de cette reconnaissance. Et par ailleurs, petite anecdote sur, effectivement, quand j'étais enfant, comme j'imagine un certain nombre d'enfants, je faisais une collection de timbres et j'avais la chance d'avoir un papa qui voyageait énormément et qui correspondait aussi avec des universitaires et des chercheurs dans le monde entier. Et donc, scrupuleusement, il gardait toutes ces enveloppes et ces timbres du monde entier pour que j'enrichisse ma collection. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la philatélie et commencé, grâce à lui, une collection de timbres d'une certaine valeur, j'imagine, puisqu'il y avait des timbres d'origine très lointaine. Marc-Antoine Couilleau, bonjour. Bonjour. Tu es ici au Carré d'encre pour le premier jour du timbre hommage à Jean d'Ormesson, et c'est toi qui as réalisé cette magnifique illustration qui est derrière en agrandissement, l'agrandissement du timbre. Tu nous en dis un peu plus ? Mais oui, pour moi c'est un grand honneur et une grande joie, non seulement de travailler avec la Poste, et puis d'être ici au Carré d'encre et d'avoir été choisi pour le timbre hommage à Jean d'Ormesson que j'admirais particulièrement et dont j'étais un lecteur régulier. Donc c'est quelque chose de très émouvant. C'était très émouvant aussi quand on fait un portrait, c'est un moment de grande intimité avec son modèle, même quand c'est d'après photo, parce que c'est un échange de regards malgré tout. On passe un long moment avec le regard de son modèle. Donc oui, c'était une très belle histoire, quelque chose de très profond et de très émouvant pour moi. Oui. Et puis alors très peu de couleurs finalement utilisées, mais justement on retrouve le bleu du regard. Mais je crois beaucoup à l'économie de moyens et qu'on peut en dire beaucoup plus en montrant beaucoup moins. Ça me plaît bien comme phrase. Oui. Merci beaucoup Marc-Antoine et félicitations pour ce magnifique timbre. Merci. Vous êtes ici pour le premier jour du timbre Jean d'Ormesson au Carré d'encre, en séance spéciale de dédicace. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce timbre et derrière, bien sûr, sur votre mari, Jean d'Ormesson ? Le timbre est magnifique. On voit la profondeur de son regard, qui était spécial, et je trouve qu'il est très bien reproduit sur le timbre. Jean aimait beaucoup les timbres. Il aimait écrire. Tous les dimanches, il y avait une dame qui venait pour répondre au courrier. Il y a des jours où c'était 150 lettres, 200 lettres. Il répondait toujours à chaque lettre qui ressemblait. Toujours. Son principe, c'était « on m'écrit, je réponds ». Donc il utilisait aussi beaucoup de timbres. Donc il utilisait beaucoup de timbres. Merci beaucoup.